Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, on va parler tout de suite avec Félix Séguin, nouvelle judiciaire. Salut Félix. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la nuit à Dollard des Ormeaux? Les policiers ont été appelés parce que les gens dans la rue ont entendu une série de coups de feu. Oui, exactement. Et puis, ils ont trouvé justement les projectiles, les douilles des projectiles qui ont été lancés contre une maison de la rue Louis Riel, près de la rue Iberville. Je t'en parle brièvement là, dans ce qu'on a à surveiller de ce qui s'est passé ce week-end. Dans le cas de l'occupant ou des occupants de la maison de la rue Louis Riel, là, je te rappelle qu'on a, à ta première émission, Mario, ensemble, on a dit que c'était l'automne des messages. On a détaillé qu'est-ce qui survenait puis comment ça se passait quand tu recevais de sérieux avertissements. D'abord, souvent, on commence souvent par l'auto, l'auto incendié. Ensuite, on va venir s'en prendre en tirant des coups de feu sur ta maison. Alors, tout ce que je voulais dire dans ça, c'est que là, manifestement, on en est rendu dans la gradation bien malheureuse de ces tentatives d'intimidation là à beaucoup plus. Alors, je présume que ça vient avec un certain stress pour l'occupant de la demeure parce que quand tu as incendié l'auto, quand tu as tiré sur la maison... Qui est une personne connue? Est-ce qu'on sait, le résident de la demeure, des gens connus des milieux politiques? Je ne suis pas certain que l'occupant de c'est-à-dire que le propriétaire au rôle foncier, je le regardais justement il y a quelques minutes, est vraiment la personne qui est visée par ces coups de feu-là. Ah, OK. Disons ça comme ça. OK. Mais voilà. Conséquence d'une tentative d'assassinat qui s'est passée dans le stationnement d'un hôtel à Lévis. Hey, cette affaire-là, j'en revenais toujours pas ce matin. Alors, on va se diriger à l'autre bout de l'autoroute 20. Tu sais qu'il y a un homme qui a été atteint par balle ce week-end à Lévis. C'est passé dans le stationnement d'un hôtel, l'hôtel Comfort Inn du secteur Saint-Nicolas. Évidemment, qu'est-ce qui se passe dans les hôtels là de cet acabit le week-end? Ils sont souvent les autres des équipes de hockey qui se déplacent un peu partout en province pour y jouer des tournois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il était 23 heures à peu près, 22h45 pour être plus précis. Il y a un homme dans la vingtaine qui se trouvait dans ce stationnement. Il y en a un autre vêtu de noir, il avait un bord de véhicule suspect, qui débarque, qui prend la fuite, qui prend la fuite en courant avant de monter dans un autre véhicule, prendre la fuite. Là, la police de Lévis a déplacé ses enquêteurs en identité judiciaire, etc. On aurait d'ailleurs mis la main sur une arme longue. Quand même, hein? Il n'y a aucune arrestation qui est encore liée avec cet événement qu'on est à quelques pouces de relier au crime organisé, disons-le bien franchement. C'est juste que là, c'est le traumatisme des gens qui étaient là. Il y avait le tournoi de hockey, un événement là, qui se déroulait dans le cadre d'un tournoi de hockey. Il y a un des jeunes qui était assis sur son lit, qui tapotait sur son portable. Il a vu cette scène-là en direct, vu l'homme, vu venir les coups de feu. Soirée traumatisante pour lui. Il dit qu'il habitait Montréal, il pensait pas que c'était pour se rendre à Québec, mais il faudrait peut-être lui dire que la guerre des stupéfiants est rendue à Québec. Ça implique notamment justement ces événements-là. Il y a des équipes qui ont décidé de quitter le tournoi parce qu'elles étaient trop stressées. Alors, c'est pour ça que je t'en parle au fond, parce que les conséquences de la violence souvent sont pires pour ceux qui s'en sont des victimes collatérales que ceux qui y sont impliqués directement. L'homme atteint par balle dans ce cas-là à Lévis, est-ce qu'il est décédé? Non. Toujours pas. Il a survécu. Il a survécu. Il va d'ailleurs toujours pas. Je le dis comme si j'attendais son décès, mais il va survivre. Il va survivre à l'attentat. C'est juste que... Est-ce qu'il va collaborer avec les policiers? Quoi? Ça se pose comme question? Ouais. Mario, tout à fait. Et t'as pas comme l'air réponse, sûr qu'il va collaborer avec les policiers, là? Comme réponse, je peux te dire que j'en doute fortement. Mais replaçons là, au cours de la dernière semaine, là un peu plus, là, une semaine, 10 jours, là, les événements violents dans l'Est du Québec qui avaient comme un peu pris une pause. Si on en fait des comptes, là, il y a eu un meurtre aussi là à Saint-Uribe. Alors ça recommence un peu là. Et finalement, un fugitif américain qui a été arrêté au Canada. Oui, je veux juste te dire, ça s'est passé ce week-end, juste pour pas qu'on manque ça ce matin. Il y a un homme qui avait été accusé dans l'assaut du Capitole, en fait, qui avait été accusé, qui
qui sera accusé dans l'assaut du Capitole américain. Il n'avait jamais été retrouvé et arrêté. Non, c'est ça. Il avait pris la fuite au Canada, en fait. Il s'était enfui quand il a su que des accusations allaient être déposées contre lui. Alors, ce fameux assaut du Capitole du 6 janvier 2021, l'homme en question, il s'appelle Anthony Vo. Il a été arrêté ce week-end à Whistler. Il a fait une demande d'asile au Canada en novembre parce que lui, ce qu'il a fui, c'est les procédures qui demandaient, sa sentence au fond, parce que on voulait le condamner à 2 mois de prison en juin. Alors là, il s'est dit, moi, je vais aller au Canada, j'en serai probablement un peu mieux, en tout cas pendant quelques années, parce qu'il il est coupable des chefs qui ont été déposés contre lui. Là. Bien sûr, si on est à la sentence, là, déjà, il est coupable. Et là, l'Agence des services frontaliers ont confirmé qu'ils l'ont arrêté à Whistler, donc en Colombie-Britannique. On ajoute qu'on l'a arrêté à peu près comme on a arrêté 1500 personnes là, aussi au cours de la dernière année dont on ne peut pas là, statuer, qui se sont présentés dans un point de passage officiel. On ne sait pas comment ils ont passé la frontière, on les a arrêtés. Alors, voilà, pas de trace d'entrée au pays, et puis là, le Canada a l'obligation légale de le renvoyer. Je veux juste te dire une chose. Dans la grande entrevue là qu'avait donné, ou le long point de presse, le point de presse fleuve qu'avait donné Donald Trump un peu avant Noël pour expliquer de quoi serait faite sa présidence, l'un des points de presse, je devrais dire maintenant. Bon, on avait aussi entendu à nouveau ces paroles que l'idée de gracier les... Sauf ceux qui ont posé des gestes très violents. Là. Fait qu'il va y avoir un tamis quand même. Ils ne seraient pas tous graciés, là. C'est ça, exactement. Alors, c'est là qu'en rebours, ça nous fait reconsidérer cette décision-là. Si tu fuis une sentence puis que tu penses que ça va bien aller quand tu vas revenir au pays, ça se peut que tu sois pas nécessairement aussi la priorité du président américain, n'est-ce pas? Alors, ça risque de... Par contre, là, il a commis une autre offense en fuyant sa sentence, là, en fuyant le pays. Il pourrait peut-être être condamné pour celle-là, mais en tout cas, probablement que si t'es gracié, remarque, là, c'est une éponge qui ramasse tout sur son passage. Mais ça oui, sera, c'est ça. Encore faut-il que tu sois gracié parce que, je veux dire, Donald Trump n'a pas fait que ce qu'il a dit qu'il était pour faire, ni à son premier mandat. On peut penser, puis comme d'autres politiciens aussi, il y a des promesses qu'on est incapable de rencontrer. Puis dans le cas, dans ce cas-ci, je pense qu'il va y avoir quand même une partie de l'appareil de l'État contre lui. D'ailleurs, pour terminer sur ce sujet, notre fameux fugitif là, pense que le Canada essaie juste de prouver quelque chose aux Américains en le renvoyant chez lui. Il dit que c'est injuste et que c'est déraisonnable. Voilà. Félix, merci beaucoup. À demain. Merci.